puissant, tu es amour, tu es excellent, tu es fidèle. Nous ne saurons jamais trouver le mot juste pour te qualifier. Nous ne saurons jamais trouver les mots justes pour t'adorer. Mais Seigneur, reçois le vent de nos cœurs. Nous t'élèvons, Seigneur, non par contrainte, non parce que nous voulons obtenir quelque chose de toi, mais parce que nous sommes émerveillés par toi. Parce que nous sommes, Seigneur Dieu, amoureux de toi, Seigneur. Parce que nous t'avons vu, nous t'avons goûté, nous savons qui tu es, Seigneur. Et nous t'élèvons, notre Dieu. Sois continuellement exalté, Seigneur, car il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'existe pas qui puisse t'égaler. Il n'y a pas notre Dieu, celui qui peut, Seigneur Dieu, se tenir devant toi, car tous sont des créatures. Tu es le seul, le Créateur incréé. Le Créateur incréé, c'est toi, Seigneur. Et nous te levons, nous t'adorons et nous te magnifions. Sois béni encore ce matin. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. J'aimerais encourager les uns les autres ce matin. Et avant de rentrer dans le message, je voudrais encourager les uns les autres la ponctualité à l'église. Amen. Soyons ponctuels. Toutes les phases du culte sont hyper importantes. Chacune ayant son dépôt. Amen. Ceux qui ont, je ne vais pas dire l'esprit de retard, parce que quand ça devient chronique, il faut chasser l'esprit. Il ne faut pas faire partie. Donc, avis à tout le monde, aux musiciens, venez avant l'heure. Amen. Ponctuez les musiciens. Avant 9h, vous devez être là. Sinon, même 9h, moins 15. Parce que vous êtes invité à la chambre de prière à 9h pour prier. Donc, j'invite le peuple de Dieu à travailler sur la ponctualité et l'assiduité au culte de semaine. Ce n'est pas pour les chaises. On fait les études bibliques et les soirées de prière. C'est pour les uns et les autres. Amen. Alors ce matin, nous sommes dans la continuité de l'école du dimanche que nous avons débuté dans certains aspects. Si vous voulez retenir le thème que nous allons partager, c'est une comparaison que nous ferons entre l'homme spirituel et l'homme religieux. L'homme spirituel versus bien contre, opposé à l'homme religieux, en parenthèse, l'homme charnel. L'homme spirituel opposé à l'homme religieux ou charnel. Et alors nous allons nous servir du texte de base ce matin tiré de Matthieu chapitre 19. Nous lirons du verset 16 au verset 36. Je vous invite à ouvrir vos Bibles, à vous tenir sur vos jambes. Et nous allons faire la lecture solennelle de ce texte qui ouvre notre message de ce matin. L'homme spirituel opposé à l'homme religieux ou charnel. Matthieu chapitre 19, verset 16 à 36, il est écrit: Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus: Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit: Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, dit-il? Et Jésus répondit: Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit: J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit: Si tu veux être parfait, va
Oui, viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla, tout triste, car il avait de l'envie. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés, j'ai failli dire choqués, et dit, qui peut donc être sauvé? Et Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. 10 à 36. Vas-y, on va laisser. Tiens, ma pointe 26 et 26. Rectifiez avec moi, s'il vous plaît. 26. J'aime ce message. Alléluia. Je l'aime beaucoup. Et la phrase des disciples nous amène à réfléchir. Après que Jésus ait décrit ce qu'il a décrit, ils lui disent, qui peut donc être sauvé? Si un riche ne veut pas être sauvé, si c'est le pauvre, il peut être sauvé. C'est une conversation intéressante. Une question de religion et de spiritualité. Jésus regarde un jeune homme et ce jeune homme vient lui dire, qu'est-ce que moi je dois faire de bon? Parce que je désire quelque chose. Je veux avoir la vie éternelle. Alors je veux que tu me dises, toi qui es le maître. C'est-à-dire, maître, Rabbi, renvoie à quelque chose, à une notion à cette époque-là. C'est quelqu'un qui avait la maîtrise des choses de Dieu. Donc Jésus était référence. Donc on pouvait lui poser un problème existentiel, une question qui vous embête. Et donc il a trouvé l'occasion de poser à Jésus la question. Maître, Rabbi, que faut-il faire de bon pour moi là, que je sois sauvé? Parce que ce monsieur avait une préoccupation dans son cœur, il voulait la vie éternelle. Il dit au maître, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et Jésus, comme s'il ne le savait pas, il rentre dans des choses basiques. Il essaie de lui citer les commandements. Et je n'étais pas surpris, parce qu'il connaît tout. Il se rend compte que le jeune homme lui dit qu'à chaque commandement qui est décidé, il le fait. Alléluia. Donc si, d'après la loi, nous devions donner à ce monsieur la note pour être enfant de Dieu, je crois qu'il devrait avoir, sinon la meilleure note, mais l'une des meilleures notes. Parce qu'aucune des choses que Jésus a citées d'après le commandement, ce jeune homme n'avait failli à aucune chose, aucun commandement. Donc d'après nous, c'est un bon disciple. Alléluia. C'est comme ça que nous percevons aussi notre relation avec Dieu. Nous la percevons comme étant des box à tickets. On a une shortlist et puis on dit je fais pas, 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 je fais, je fais. Alors je suis bon devant Dieu. Ça c'est un religieux. Celui qui pense comme ça, que faire ça, c'est être agréable à Dieu, ça c'est un religieux. Il n'est pas encore entré dans la dimension spirituelle. Parce qu'être non spirituel, c'est autre chose. Donc, se vanter de faire des bonnes choses, d'obéir au commandement de Dieu est bien. Mais ça ne fait pas de nous un homme. spirituel. C'est autre chose.
Il a posé les regards sur ce monsieur et dit, j'aime ce monsieur. Voilà quelqu'un qui se bat, qui se donne les efforts à obéir à la loi. Et c'est un peu ça que beaucoup de personnes font aujourd'hui. Ils ont leur religion. Ils essaient de suivre. Qui peut être catholique, protestant ou pentecôtiste. Ils ont un ensemble de cases qu'ils vont cocher. Et s'ils cochent toutes ces cases, alors ils sont de bons religieux. Ils ne font pas, ils ne boivent pas, ils ne font 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 pas. Ça, c'est un bon religieux. Si tu es dans ce cas, 10-10, tu as un autre. Mais ça ne fait pas de toi un homme spirituel. Alléluia. Et Jésus, connaissant cet homme, il dit, le jeune homme lui dit, verset 20, j'ai observé toutes ces choses que c'est un homme exceptionnel. Il a failli en rire. Il dit, que le monde te dit, Jésus lui dit, on va parler pour le langage. Si tu veux maintenant être parfait, Jésus n'est pas sérieux. Il prend le langage de monsieur et dit, on va utiliser ton langage, puisque tu as bien fait tout ce que tu avais à faire. Parlons maintenant de perfection. Si tu veux être parfait, il te reste une chose. Va tout ce que tu as. Il fait quoi? Viens et suis-moi. Là que l'histoire s'est gâtée. Le jeune homme parfait qui cherchait la perfection se rend compte qu'il a les limites maintenant. La Bible nous dit que après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste. Voilà quelqu'un que d'après les commandements, on aurait dit qu'il aime Dieu. Amen. On aurait dit qu'il aime Dieu. Mais maintenant, quand lui dit, va vendre ce que tu as. Donne ça aux pauvres et tu auras un trésor là-bas. Ne marche plus. Jésus me dit de le suivre sans rien, sans argent. Avec tout ce qu'il faisait maintenant, tu ne se rends pas compte qu'il y avait même l'orgueil dans son cœur. Il ne se rend pas compte qu'il y avait la cupidité dans son cœur. Lui, il avait l'ensemble de commandements qu'il était en train d'appliquer. Mais il avait un gros problème. Il n'a jamais, mais alors jamais donné son cœur à Dieu. Jamais. Donc, on peut appliquer tous les commandements sans avoir rien à voir avec Dieu. On peut obéir à toute la loi, mais sans jamais avoir aucun rapport avec Dieu. C'était ça le problème de ce monsieur. Vous n'entrez que dans la dimension spirituelle que lorsque vous allez avoir une relation avec Dieu. Ce n'est pas une question de commandement à appliquer. Parce que je vais vous dire, les gens les plus loin ne sont pas à l'église. Il y a des gens là dehors, depuis leur jeunesse, comme ce jeune homme, ce sont des gens comme ça. Grandis dans la religion, ils ont évolué comme ça là dehors. C'est pas ça qui fait le bon enfant de Dieu. Tant que vous n'avez pas eu la relation avec le Sauveur, vous êtes un religieux et pas un homme spirituel. C'est pourquoi ils n'ont aucune compréhension des choses de Dieu. Parce que c'est externe. Ils sont comme des machines qui ont respecté un process, mais qui n'ont pas de vie, qui n'ont aucune émotion, qui n'ont aucune vibration. Ils sont simplement des machines. Et c'était ça le problème de ce jeune homme. Il ne connaissait pas la relation avec Jésus. Donc, tout était à refaire. Alléluia. Il n'avait même pas commencé avec Dieu. Il avait commencé avec une religion, mais il n'avait pas commencé avec Dieu. Tout était à refaire. Alléluia. Et Jésus va leur dire, c'est très compliqué pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais faire passer un chameau par le trou d'une aiguille est plus facile que de faire passer un riche du royaume des ténèbres au royaume de Dieu. C'est très fort. Alléluia. Nous avons publié quelque chose dans la semaine. Et nous disions que le combat le plus difficile n'est pas de chasser les démons.
cœur colonisé par Dieu. Le plus long et dur des combats. Laissez que le Seigneur prenne le contrôle de notre vie. Même bien quand nous sommes enfants de Dieu, c'est un combat difficile et dur, qui demande souvent que nous passions d'épreuve en épreuve. Parfois, après 10 ans d'épreuve, on finit par lâcher prise. Donc, on est avec le Seigneur. Alléluia. Alors, souvent on lit ce verset avec les yeux de la religion. Et on dit que Dieu dit qu'il est riche. Ils ne vont pas entrer difficilement. Ce n'est pas la richesse. C'est dans le sens de la voix. Ce n'est pas ça le problème. C'est pourquoi les disciples, quand ils ont entendu ça avec les oreilles de la religion, ont dit qu'il peut donc être sauvé. Ils étaient découragés. Alléluia. Cette chose que le Seigneur me demande de sacrifier, c'est ça qui sera le baromètre de ma conversion. Ce que Dieu me demande de me séparer, ce que Dieu pointe dans ma vie, c'est ça qui est le baromètre de ma conversion. Jésus pointait ses biens. C'est à partir de là, si j'allais lâcher prise, qu'on allait voir si c'est converti ou pas. Ce que tu aimes beaucoup, ce que le Seigneur, pour les mains de la pointe, il te dit de lâcher, c'est ça l'unité de mesure de ta conversion. Est-ce que tu seras capable de te détacher, de lâcher prise, de libérer ça? C'est ça qui est le baromètre. Ça peut être des liens, des rien. Ça peut être des plaisirs charnels. Ça peut être seulement le plaisir de la langue, qui aime parler, qui aime dire ce qu'elle veut. Ça peut être des fréquentations. Mais c'est ce que Dieu pointe là. Il veut que tu sacrifies, qui sera là-dessus. Mon conversion. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on n'a jamais rencontré un pauvre abandonné du Seigneur? La réponse est oui, on en rencontre. Pauvre, mais il abandonne encore le Seigneur. Comme le disait le prêtre qui fait une chose, que Dieu t'a rendu d'abord laid, et tu es quand même pas orgueilleux. Si quelqu'un est pauvre, il est orgueilleux, Dieu peut comprendre. Mais toi, tu es d'abord laid et tu es orgueilleux. Comment Dieu ne peut pas te comprendre? Parce que lui-même va te dire, puis je t'ai rendu laid pour que tu sois heureux, mais toi, tu étais orgueilleux. Il y a des pauvres qui abandonnent le Seigneur. Il y a des pauvres qui sont incrédules. Il y a des pauvres à qui tu parles de l'évangile, tu dis pas avec ton évangile ailleurs. Donc ce n'est pas une question de bien matériel. Amen. Parce qu'il y a des gens dans leur extrême pauvreté qui, malgré la solution pour leur pauvreté, ne sont pas intéressés. J'en parlais avec quelqu'un récemment, j'étais choqué. Je restais pas tranquille. Est-ce que je dis à la personne, la situation, je pense que le Seigneur doit la changer. Ce qui est curieux, c'est que la personne dit qu'elle veut de l'aide, elle nécessite par l'aide de nous propose. Et puis j'étais très confus devant moi. J'ai pris, je me suis dit, il faut que je recule un peu. Parce que je veux bien comprendre. J'ai un problème. C'est la solution. Tu te plains tous les jours de ton problème, et la solution, tu ne la vois pas pourquoi. Explique-moi un peu si vous comprenez ça. Explique-moi un peu. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu ne veux pas lâcher. Amen. Ça veut dire que tu sens la blessure, mais tu as un intérêt derrière la blessure. Bien. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas derrière la blessure. Amen. Et généralement, si vous fuyez, c'est que le cœur n'est pas prêt à se dénoncer. On veut ce que le Seigneur donne, on ne veut pas se donner à lui. On veut la guérison, mais sans le Seigneur. Parce que lui, il a trop le contenu. Il me demande de laisser trop de choses. Donc je veux qu'il me bénisse. Mais vraiment que lui-même, il reste là-bas. C'est ça le problème. Alléluia. La richesse n'est pas que l'argent. Mais tout ce qui révèle une importance, tout ce dont il est difficile pour nous de s'en séparer, c'est ça notre richesse. C'est quoi ta richesse? Qu'est-ce qui est difficile pour toi de lâcher?
Et quand le Seigneur dit laisse, tu es même prêt à créer ça. Tu es prêt à tout renoncer, mais vraiment pas là. C'est ça ta richesse. Amen. Ce garçon était prêt à ne pas voler l'argent de quelqu'un, il était prêt à ne pas toucher la femme de lui, il était prêt à ne pas aller avec une femme sans être marié, il était prêt à faire plein de choses. Mais l'argent, venez à tout le monde. Non, Jésus, là-bas, tu es exagéré. C'était ça sa richesse. Alléluia. C'est ce dont tu n'es pas prêt à te sacrifier, à laisser là. C'est ça ta richesse. C'est ça le baromètre de ta confession. Alléluia. Il existe des lois dites religieuses, comme les gens peuvent aller prendre les commandements, c'est des lois religieuses, mais aussi des lois spirituelles. Et les lois spirituelles sont pour les hommes spirituels. Amen. Donc si ta unité de mesure de ta relation avec Dieu, ce sont les lois religieuses, tu es un bon religieux. C'est déjà bien. Mais ce n'est pas de toi l'homme spirituel. Il faut avoir les lois spirituelles. Amen. Cet homme aurait fait un constat. Le constat selon lequel il y a longtemps qu'il fait des efforts. Mais il a l'impression de ne pas avoir la vie éternelle. Et c'est pourquoi il vient vers Jésus lui pose la question. Mais que faut-il faire pour avoir la vie de bon, pour avoir la vie éternelle? Ça veut dire que ce monsieur avait fait des choses. Et il s'est rendu compte que malgré qu'il a fait ces choses, il y avait un doute en lui. Il y avait un doute profond qui ne le rassurait pas que là, il est là. Il est sauvé. Amen. C'est pourquoi vous demanderez toujours à tout religieux, si Jésus vient là maintenant, est-ce que tu vas être sauvé? La réponse ne sera pas oui. Alléluia. La réponse ne sera pas oui. Elle ne sera pas oui. Parce que malgré qu'il fait tout ça, il doute quand même. Il a des doutes sur le fait qu'il est sauvé, sur le fait qu'il a la vie éternelle. Il doute. La première chose qui se fait quand on se convertit, c'est que Dieu nous rassure. Rassure. Il y a cette conviction profonde en toi que j'aime le Christ. Je l'aime. Alléluia. Ce monsieur était dans ce doute. Il croyait qu'il pouvait l'avoir à force de pratiquer le bien. Alors, il veut savoir ce qui serait bon. Il voulait impressionner Jésus. On ne sait pas trop. Parce que c'est quand même extraordinaire de voir un tel homme. Est-ce qu'il voulait montrer à Jésus qu'il fait des efforts? Mais est-ce qu'un homme, en réalité, peut impressionner Dieu? Qu'est-ce que tu peux faire pour le rester Dieu en gloire? Pas tes libertés. Quoi? Bien. Il n'y a pas un homme qui peut s'épargner de Dieu. La vie éternelle que le monsieur cherche ici, c'est aussi la vie surnaturelle. La vie en Dieu. Alléluia. Dans 1 Jean chapitre 5, au verset 10 à 13, 1 Jean 5. Jean 5, verset 10 à 13, il nous dit: celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui. Amen. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui, pas à l'extérieur de lui. C'est en lui, à cette conviction. Il a ce témoignage en lui. Celui qui ne croit pas au Fils de Dieu, ne croit pas à Dieu, le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. C'est-à-dire que quand j'ai dit tout à l'heure, lorsque tu te convertis, il y a un témoignage en toi qui te fait ne même pas douter un seul instant que tu as la vie éternelle. Dieu l'a trouvé. Alléluia. Il y a ce témoignage que l'Esprit de Dieu
accomplit en toi, réalise en toi que Dieu a trouvé le Fils. Et quand tu es un religieux, tu douteras toujours. Celui qui a le Fils, verset 12, a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je vous ai dit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, vous avez la vie éternelle. Non pas ceux qui appliquent les commandements, non pas ceux qui sont droits comme les guilles. Vous allez voir, pour les religieux, dans la démarche, on peut l'écraser. Si tu dis que tu peux tuer quelqu'un, si on te dit qu'il peut tuer quelqu'un, tu ne peux pas croire. Parce que c'est l'ensemble de bourses qu'il faut remplir. Ce n'est pas la vie de l'esprit. Alléluia. Ce n'est pas la vie de l'esprit. On peut garder les commandements de manière religieuse, mais on peut aussi garder les commandements de manière spirituelle. Différence. Celui qui le fait de manière religieuse est dans une sorte de routine, de coutume. Amen. Il le fait par réflexe, comme une machine, comme un robot. Il le fait simplement. Il faut l'appliquer, il faut l'exécuter. Il est dans une tradition. De façon, lorsqu'on l'applique de façon religieuse, cela ressemble à une mortification, une pénitence. Amen. On fait souffrir, sachez que tu sens qu'on fait cette bagarre. Pour mortifier sa chair, elle veut réagir, mais on la contient. Ça, c'est de pratiquer les commandements de manière religieuse. Tu bagarres. Tu fais la pénitence. Tu marches les yeux fermés. Tu ne peux pas pécher contre toi. Tu ne dois pas voir. Tu ne dois pas attendre. Tu bouches les oreilles. Parce que c'est de manière religieuse. C'est une mortification. C'est des efforts personnels. Ça, c'est fait de manière religieuse. Quand tu commences à le faire, même toi, enfant de Dieu, tu as accepté le Seigneur, sache qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui a manqué. La relation avec Dieu n'est plus là. C'est toi qui vis maintenant et qui essaie de faire tes efforts. Parce qu'il n'y a pas de vie. Mais de façon spirituelle, on est plutôt porté par la grâce. Et on tire la vie. Et on est épanoui. Amen. Quand on le fait et quand on obéit à Dieu de manière spirituelle, on sent la vie. On prend du plaisir à le faire et on est épanoui de le faire. Amen. On ne sent aucune contrainte. C'est avec plaisir qu'on s'adonne à le faire. Alléluia. N'est pas comme ce prisonnier, mais quelqu'un qui essaie de se battre pour être correct. Non, on prend plaisir à être correct. Au verset 20 de ce chapitre que nous avons lu, Matthieu, tu peux revenir. Il va dire, j'ai fait tout ce qui est bon. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que peut-il encore? Qu'est-ce qui manque encore? C'était un peu comme un cri de désespoir. Alléluia. Seigneur, j'ai tout fait. J'ai tout fait. Et tu ne donnes pas. Par exemple, les choses qu'il attend souvent. Parce que Dieu a tout donné, mais ça ne donne pas. Tu as tout fait ce que toi tu pensais faire. Mais tu n'as pas encore commencé à faire ce que Dieu veut que tu fasses. C'est ça le problème. C'est pourquoi tu es coincé. Alléluia. C'est pour ça que tu es coincé. Parce que tu ne peux pas faire ce que Dieu te dit de faire. Tu es dans la même condition. Impossible. Je te dis que très impossible. Radicalement impossible. Tu ne peux pas faire ce que Dieu dit de faire et tu restes
la même promotion. Ton problème, c'est que tu essaies de faire ce que toi, tu as décidé de faire. Et ça pose un problème au fait que tu ne t'es pas abandonné à Dieu. Pour le moment, tu es en train de faire ce que toi, tu imagines bon. Et si tu continues, tu vas te coincer. Tu seras confus. Tu seras triste et abattu. Tu vas dire, j'avais tout fait. Mais ça n'a pas marché. Non, tu as fait ce que toi tu voulais faire. Je le disais hier dans le cours de l'église. Avec lui. Tu ne peux pas venir devant le médecin et avec ta maladie, tu viens avec le diagnostic et les médicaments. Tu dis au médecin, voici ma maladie, voici mon médicament. Mais c'est toi le médecin à la fin. Quand tu viens devant le médecin, tu dis je suis malade. Celui qui va te dire, il va faire les examens de ceci, de cela. Et puis tu prends 2 comprimés par jour, pendant 7 jours, on se revoit. Alors on est traitement. Souvent on fait ça. On dit à Dieu, quelle est notre maladie et comment on va traiter ça. Et on dit qu'on a tout fait. Tu as fait ce que tu voulais, tu n'as pas fait ce que Dieu veut. C'est ça le problème. Amen. Parce que si tu fais ce que Dieu dit de faire, tu auras la vie. Ça va marcher. Alléluia. La vie surnaturelle redonne la santé. Elle épanouit et libère l'être qui la possède. Quand tu goûtes à la vie surnaturelle, le signe, c'est que tu as d'abord la paix. Si tu manques la paix, sache que tu as quelque chose que tu dois arranger avec Dieu. Premier signe qu'on est avec Dieu, c'est qu'on a une paix profonde. On a une paix profonde. C'est ça. Le problème avec toi, dit Jésus, c'est que tu fais beaucoup d'efforts pour me plaire, mais sans me suivre. C'est pourquoi il va prendre tout ce que tu as. Il fait quoi? Il suit. Tu fais beaucoup d'efforts pour me plaire, mais tu n'es pas prêt à me suivre. C'est ça ton problème. Il y a ce petit orgueil en toi. Tu veux gérer les choses. Moi, je veux gérer, mais toi, tu veux aussi gérer. On ne peut pas faire projection, mon cher ami. Arrête. Suis-moi. Et c'est ça le problème de beaucoup. Ils veulent co-gérer avec toi. Ils veulent faire les efforts pour plaire à Dieu sans le suivre. Il faut faire confiance à Dieu. Alors jette-toi dans le vide. Libère-toi de tout contrôle. Suis le Seigneur. Amen. Amen. Alors suivre le Seigneur, c'est faire quoi? C'est être derrière lui. Amen. Tu es derrière lui. À gauche. Tu pars à gauche. Parce que Seigneur, tu ne vois pas que c'est la main qui est derrière, Seigneur. Non. Je n'ai pas posé les questions. Suivre, ce n'est pas poser les questions. Quand on dit suivre quelqu'un, grand, c'est plutôt la droite. Tu vas derrière quelqu'un, tu lui dis que c'est plutôt la droite. Il va à droite, pas à droite. Il va à gauche, pas à gauche. Je n'ai pas lui poser les questions. Suis le Seigneur. Abandonne-toi au Seigneur. Alléluia. Quand on dit suivre quelqu'un, ce n'est pas aussi prendre des initiatives personnelles. Seigneur, je pense qu'il est bon que. La Bible dit que Dieu n'a pas besoin de conseil. Il n'a jamais été conseillé par personne. C'est pas que Dieu est trop suffisant, mais il se suffit à lui-même. Parce que ton intelligence ne peut pas s'ajouter à l'intelligence de Dieu et faire quelque chose. Ok? Ton intelligence ne peut pas s'ajouter à l'intelligence de Dieu et modifier quelque chose. Il n'a pas besoin de conseil. Celui qui a besoin de conseil, c'est toi. Donc reste tranquille. Oh Seigneur, si j'abandonne ça, comment est-ce que je vais m'en sortir? Abandonne, mon ami. La suite là, c'est lui qui gère. Fais ce qu'il dit de faire. Amen. Les disciples sont venus à Jésus et disent, nous avons tout abandonné pour te suivre. Ils étaient contents. Voilà, ils ont compris. Et puis il a dit, sachez donc,
quand vous avez abandonné pour me suivre, c'est très bien. Vous aurez ça au centuple dans ce siècle-ci. Là va venir la vie éternelle. Amen. Il était fort content, très heureux de voir qu'ils avaient abandonné. Ça donne peur. On ne peut pas abandonner. On peut faire après Jésus. Et Jésus, ça ne va pas forcément. Tu vas faire. Suivre quelqu'un, c'est aller à son rythme. S'il est lent, il est là. S'il va vite, il va vite. Je ne dis pas, Seigneur, tu ne vas pas prendre trop lent. Seigneur, mes voisins ont déjà les maisons. Ils ont les femmes et les enfants. Seigneur, je suis très lent, là, accélérons un peu. Non, ne lui dis pas ça. Tu vas à son rythme. Amen. On a l'exemple, un très bon exemple, c'est celui de Jacob. Jacob était un homme, on l'appelait Jacob, qui signifie le rusé, le supplanteur. Donc dès l'origine, depuis le ventre de sa mère, lui il a appris à bagarrer. Il voulait sortir avant son grand frère Esau. C'est le phénomène rare à notre époque, mais eux là-bas ils se tiraient. Qui sont le premier, qui sont le deuxième, qui sont le premier, qui sont le deuxième. Quand l'un sortait, l'autre attrapait son pied. Il dit que ceux là-bas seulement sortir en fil. Lui il a appris à bagarrer. Dans le monde il bagarait. Il est devenu mort. Il bagarait. Jusqu'au point il a volé la bénédiction de son grand frère. Et il fuit pour aller dans un pays, jamais là-bas chez son oncle là-bas. Et là-bas il arrive, il trouve un maître voleur, son beau-père qui est son oncle. Il le traite. Dans un voleur, il y a un voleur, on ne vole par catégorie. Dans trompeur, il y a trompeur par catégorie. Son oncle était super trompeur. Le gars a bagarré. Le Seigneur a trouvé cassé. Il n'a pas pu être plus rusé que son frère. Malgré cela, Dieu a quand même eu compassion de Jacob et l'a fait sortir de la maison avec quelques biens. Mais Jacob pensait toujours que dans la vie ici, pour obtenir les choses, il faut bagarrer. Comme on dit que la vie, c'est la bastonnade. Non, c'est pas ça. Alors Dieu lui apparaît dans la nuit et Jacob bagarre encore. Dieu lui a juste donné un coup. Sur la lance, c'est dévoilé. Le Seigneur a dit que tu ne pars pas cette fois-ci. Mais ce qu'il a dit, sans me dire. Qu'est-ce que Jacob est en train de dire? Bénédiction me dit change ma vie. J'ai tellement usé de mes moyens pour obtenir et devenir ce que je veux devenir et j'échoue. Cette bénédiction peut me changer. Maintenant, j'ai besoin de ta grâce. Ne pars sans me dire. Et c'est là que tu as changé son nom. Tu t'appelleras plus Jacob, mais Israël. Alléluia. Tu t'appelleras désormais Israël. C'est ça donc l'image de la vie spirituelle. Nous bagarrons avec Dieu pour obtenir des choses. Et on bagarre souvent avec les choses spirituelles. On pense que si je jeûne trop longtemps, je vais convaincre le cœur de Dieu à me donner ce que je veux. Tu vas en train de dire que le jeûne est mauvais. D'ailleurs, nous devons l'examen de jeûner. Mais si tu penses que c'est pas ça, que tu auras des arguments solides pour dire à Dieu, je mérite. Tu vas te tromper, mon cher ami. Tu encore tes efforts et tu vas être très mal déçu. Après avoir utilisé tout ton ami là, ça n'avance pas. Et tu peux te retrouver dans le corps de ceux qui disaient que j'étais là-bas, j'ai aussi fait. Et ça n'a pas marché. Tu n'as rien fait, mon ami, parce que ce que tu faisais là, tu faisais dans ton film tout seul. Tu n'avais même pas commencé avec Dieu. Parce que si tu veux commencer avec Dieu, laisse-le t'écouter. Tu fais pas ce que tu veux. Tu lui dis pas ce que tu veux. Il t'amène où il veut. La Bible dit quand j'étais un enfant, je me laissais guider par un autre. Ok? Je me faisais guider par un autre, c'est ce que Paul dit. Donc tu ne peux pas te faire diriger
intelligent. Ça ne marche pas. Et Jacob, c'était ça son problème. Alléluia. Il a appris à se battre. Et maintenant, il doit apprendre à demander, à implorer la grâce de Dieu. Vous savez, les gens, oui, on est soignés. Tu sais, moi, je suis né dans une famille. Je n'ai pas appris à demander. Oui, c'est bon. C'est honorable. Ça fait plaisir à son écho. Je ne demande pas. Hein? Tu es très digne. Mais rassure-toi que si tu as une voix en problème, tu vas t'apprendre. Si tu veux qu'ils te mettent là-bas dans l'école, là où tu apprends à demander là, c'est pas qu'il arrive. Tu vas apprendre à demander. Tu vas comprendre que tu n'es rien. Et que ce que tu obtiens, c'est la grâce de Dieu. Si tu veux ça, attends, il va te mettre là-bas. Si ta fierté, ton orgueil vient de ce que toi, tu ne demandes jamais, c'est très bien. Il arrive. Tu vas lire sur le caractère. Et tu vas comprendre. Parce que lui doit l'accorder, il doit te diriger, ce n'est pas toi qui le dis. Si la première, c'est la saison où tu vas apprendre à demander, tu vas demander. Tu vas apprendre qu'on demande. D'abord, la Bible dit que demander, l'homme vous demandera, on vous donnera. Cherchez, frappez, vous vous donnerez un temps. Dieu va se charger. Son école est très secret. Tu vas la sauver. Amen. Amen. Ta manière de suivre le Seigneur dépend de ton niveau de détachement avec les choses qui te plaisent. Ta manière de suivre le Seigneur dépend de ton niveau de détachement avec les choses qui te plaisent à ta chair. Amen. Donc, est-ce que tu es prêt à te libérer des choses qui te plaisent? Cela détermine si tu es prêt à t'attacher à Dieu. Alors, il sera difficile pour un riche d'expérimenter le règne de Christ dans sa vie, d'y prendre part. Et la richesse dont nous parlons, ce n'est pas une question matérielle. C'est ce que nous avons vu ce matin. Car ces biens veulent prendre la place de Dieu. Et c'est ça le but. Beaucoup de connaisseurs n'ont jamais expérimenté le royaume et le règne de Dieu. Parce qu'ils pensent qu'ils connaissent. C'est pourquoi la Bible dit que heureux les pauvres en esprit. Les pauvres en esprit, ce n'est pas ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, non. C'est ceux qui s'humilient devant le Seigneur. Ils disent, ici, moi, je ne peux pas raisonner avec toi. Ici, moi, je ne peux pas discuter avec toi. Ici, moi, je te respecte. Ce sont les pauvres en esprit. Ce sont ceux qui peuvent voir le royaume de Dieu, entrer dans le règne de Dieu. Ceux qui savent s'effacer que Dieu puisse parler. C'est cela qu'on appelle les pauvres. Quand on dit que Dieu parle, beaucoup de personnes sont surprises de ce que Dieu parle. Quand on dit que Dieu fait des choses dans le surnaturel, beaucoup sont surpris de ce qu'on dit que Dieu fait des choses dans le surnaturel. Non, tu ne dois pas être surpris parce que c'est la voie que Dieu doit donner. C'est ça ton réel. C'est ça la dimension où Dieu te veut. Mais pour y accéder, il faut que tu te fasses. Que tu laisses le Seigneur se manifester. Amen. Alors, nous allons terminer en disant, comme ils ont posé la question à Jésus, qui peut donc être sauvé? Et Jésus leur a répondu, cela est possible. Aux hommes, c'est possible. Mais à Dieu, toutes choses sont possibles. Amen. Alors, c'est possible que Dieu prenne la vie d'un homme qu'il incarne dans la foule. C'est possible. Amen. Dieu est capable d'incarner la vie d'un homme dans la fourmi. Tout comme le chameau, c'est difficile qu'il passe dans le tour d'une aiguille. Et que c'est encore plus difficile pour un riche d'y entrer. Dieu peut incarner la vie d'un homme dans une fourmi. Donc Dieu peut faire passer un riche matériellement dans le royaume des cieux. Si seulement il disparaît, qu'il laisse le Seigneur l'émerger. Et Paul pouvait le dire, ayant comme n'ayant pas. C'est-à-dire qu'il a pu avoir les moyens matériels, c'était à ses yeux comme s'il n'avait pas. Pourquoi? Parce qu'il avait gagné Christ. Allez. Nous devons renoncer à nous-mêmes si nous voulons vivre la vie spirituelle. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur.